Bonjour, je m'appelle Audrey Lebas, je suis chargée de recherche au sein du Smart City Institute et aujourd'hui je suis intervenue dans le cadre du module sur la Smart Mobility. Bonjour, je suis Olivier Lizin, je suis chargé de cours ici à HEC Liège où j'anime différents enseignements en gestion du changement, management de projet et management de l'innovation. Je suis également responsable de différents projets de recherche et de recherche-intervention au LANTIC, le laboratoire d'études sur les nouvelles formes de travail, l'innovation et le changement, un centre de recherche de HEC Liège, spécialisé sur ces questions de management de l'innovation et gestion du changement. Je suis intervenu aujourd'hui dans la formation du Smart Cities pour discuter avec les participants des méthodologies de gestion du changement à privilégier dans une réflexion Smart Cities. Il y en a plusieurs. Tout d'abord que la Smart Mobility, il n'y a pas de définition ou d'approche unique, donc ça doit vraiment s'adapter au territoire en question. Ensuite, que les technologies peuvent aider dans le développement de la Smart Mobility, mais que ce n'est pas obligatoire. Et puis pour finir, que la mobilité, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, mais qu'on peut agir sur le reste comme l'urbanisme. Et ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, c'est que la mobilité, ça reste un débat très houleux, où chacun a vraiment son opinion et sa vision des choses. Je mettrai plutôt en évidence trois concepts, trois éléments clés sur lesquels nous avons travaillé cet après-midi. Le premier, c'est la nécessité de ne pas réfléchir les projets de changement en termes de solutions à mettre en œuvre, mais plutôt de garder une approche basée sur l'idée d'un problème à résoudre, une question à laquelle répondre, de ne pas positionner les choses directement en termes de solutions à implémenter. Le deuxième message clé que j'ai souhaité faire passer aux participants, c'est la nécessité d'adopter une vision systémique, une vision multidimensionnelle et donc d'être capable finalement d'anticiper tous les enjeux transversaux des projets de changement que l'on souhaite mettre en place pour voir tous les axes sur lesquels il faut travailler pour favoriser la réussite de ces projets. Et enfin, dernier élément sur lequel nous avons mis l'accent, c'est la nécessité de bien identifier les parties prenantes, de bien comprendre les acteurs qui vont être concernés par le projet de changement, de bien cerner leurs enjeux, leurs attentes, leurs intérêts en la matière et puis d'entrer dans une démarche participative, dans une démarche d'implication de ces acteurs pour favoriser une co-construction des projets de changement.